Peut-être êtes-vous d'accord sur tous les points, je l'espère, ou peut-être il y a des points de désaccord. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut prendre la parole? Françoise Cossy, vous voulez attaquer, ou monsieur Hainaut? Comme vous voulez. Oui, je voulais juste rebondir sur le dernier point, sur la relation humaine. C'est vrai qu'elle est très très importante dans les projets, parce que les projets durent entre 6 mois et 1 an. Et au minimum 6 mois jusqu'à 1 an, après, bon, quand ça peut durer encore plus longtemps. Et il y a une vraie complicité et esprit de partenariat, parce qu'on ne réussit jamais seul. L'intégrateur ne peut pas réussir seul, le client ne peut pas réussir seul quand il a choisi un intégrateur. Il faut savoir réussir ensemble. Et ça, c'est un vrai challenge de savoir réussir ensemble un projet, parce qu'il va y avoir 1000 raisons de se disputer, de rentrer en conflit. Et il faut savoir maîtriser et dépasser ce conflit pour mettre toujours en perspective la réussite du projet, aussi bien pour le client que pour l'intégrateur, parce qu'on réussit à deux. Une réaction, monsieur Andreu, par rapport à cette petite présentation, une remarque? Oui, c'est très vrai, pour rester sur le même sujet, que faire travailler des gens ensemble qui de temps en temps n'ont pas les mêmes connaissances ou objectifs. Le client, s'il a fait appel à l'intégrateur, c'est qu'il a des besoins, qu'il ne connaît pas le logiciel, qu'il ne connaît pas ce qu'il va faire. Donc il est en situation inconfortable de peur, de manque de connaissances. Donc il est dans une situation instable. L'intégrateur arrive avec souvent des modes contractuels, d'engagement, forfait, etc. Où il faut qu'il mesure, il sait qu'il a une compétence à apporter, il est dans sa zone de confort, mais néanmoins, financièrement, budgétairement, il faut qu'il fasse attention à respecter certaines contraintes qui le placent lui aussi dans une situation d'inconfort. Donc ces deux entités ou personnes, en finale, qui vont se trouver en face l'une de l'autre, toutes les deux avec des choses qu'elles doivent apprendre de l'autre, parce que c'est vrai que le succès se fait ensemble, et qui sont néanmoins avec leurs propres problématiques qu'ils portent. Parce que, bon, on a parlé de la maintenance, mais le but de l'intégrateur, c'est d'apporter un projet, et c'est souvent d'ailleurs au sein des intégrateurs des équipes différentes qui font le projet et la maintenance. Donc, les équipes qui construisent un projet, leur objectif c'est de venir, d'apporter la compétence, de satisfaire le client, c'est très important, et de pouvoir partir. Et pour pouvoir partir, il faut avoir transféré cette connaissance. Et le client, lui, sa peur, c'est j'ai décidé de lancer un projet, ma direction générale, et en période de crise c'est très important, m'a donné un budget, m'a fait confiance pour mettre en place quelque chose, et bien, je dois le mettre en place dans un temps partie, mais il faut qu'en finale, on parle de ROI, il faut que ma direction générale, une fois que j'aurai mis en place ce projet avec l'intégrateur, trouve le revenu ou l'économie d'échelle qui permettra de justifier le ROI, et ça sera ma responsabilité en tant que responsable de l'équipe client, et on n'ira pas voir l'intégrateur qui sera déjà parti. Donc voilà, situation difficile, mais néanmoins, les deux, donc il y a des relations qui doivent se créer. Les deux y arriveront ou n'y arriveront pas. Voilà. Donc c'est un sujet difficile. Alors avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'à tout moment vous pouvez intervenir et poser des questions, parce que c'est le but du jeu, c'est d'échanger. Allez-y, madame, oui. Alors justement, on va y venir justement. Voilà.
D'accord, on va y venir. Les Peut-être pour compléter ce qui a pu être dit, c'est vrai que la problématique des ressources humaines, de toute façon, c'est d'arriver à gérer les divergences qu'il peut y avoir entre l'entreprise cliente, entre les fournisseurs, et au sein de l'entreprise cliente des fournisseurs, les divergences au sein même de chaque structure. C'est vrai qu'il faut des sponsors forts d'un point de vue client pour arriver à imposer une direction. Et ensuite, s'il y a toute cette conduite du changement dont vous parliez, au quotidien du projet, qu'il faut faire en amont, tout au long du projet, en amont et en aval. On a mis en place, on ne doit pas être les seuls, je veux dire, des petits artifices pour essayer de faire respecter la grande directive qu'une entreprise cliente peut mettre en place. On est fréquemment rencontré à des freins, d'où la conduite du changement, liés la plupart du temps aux utilisateurs qui ont des habitudes d'utilisation d'un tableur Excel, l'habitude d'utilisation d'un outil spécifique, et on leur demande de passer d'un outil X à un outil Y. Dans les phases de projet, dans les réunions de comité de pilotage, on a souvent, assez fréquemment, des points de blocage, des points d'arbitrage. On a mis en place dans certaines sociétés, je vais en citer deux, je vais prendre un gros de télécom, donc qui est Bouygues Télécom, pour lequel on a mis en place l'ensemble de leurs solutions CRM, et l'aéroport de Nice, donc une structure beaucoup plus petite, donc une structure vraiment différente. On a mis en place ce qu'on appelait le tribunal du spécifique. C'est-à-dire qu'à chaque point de blocage, on se retrouve dans les comités de pilotage à décider de faire remonter à N+1 ou N+2 un sujet d'arbitrage dans lequel on dit l'outil répond, mais d'une manière un peu différente de l'outil précédent. Est-ce qu'il est nécessaire de lancer un développement spécifique pour répondre aux besoins de l'utilisateur, ou est-ce qu'au contraire on demande à l'utilisateur de modifier quelque peu sa façon de travailler pour rester dans le cadre d'un outil standard du marché, tel celui qui aurait été choisi. Voilà. Donc ce sont des petites astuces qui peuvent paraître un petit peu anodines, mais qui sont très structurantes dans l'avancement, dans le respect des délais, dans le respect des budgets, parce que chacun a ses petites habitudes et n'a pas forcément envie de les remettre en cause au quotidien. Très bien. Alors, première question, je m'adresse à Monsieur Hainaut. Selon vous, est-ce que les attentes des entreprises ont évolué au fil des ans? Si on prend votre cas de figure. C'est une question très compliquée. Enfin, moi, j'essaie de réfléchir à la question. Là où je coince, c'est sur l'eau nouvelle. Ça fait des attentes, c'est pas forcément des CRM, mais les attentes des intégrateurs, on les connaît, c'est quelque part c'est de garantir la réussite du projet, à moindre coût, je pourrais rajouter, donc avoir une certaine efficience. Aujourd'hui, les nouvelles attentes, telles que moi je le conçois étant une société qui a déjà aujourd'hui le CRM depuis quelques années, c'est que je me rends compte que déjà je subis une obsolescence fonctionnelle de mon application CRM parce qu'on a des nouvelles technologies qui sont arrivées. Aujourd'hui, est-ce que je suis capable de suivre le surf de mes clients sur mon site internet e-commerce? Est-ce que j'ai bien intégré les nouvelles techno dans ma relation? Et puis, j'ai